C'est le 12e match d'une saison qui se termine bientôt. 6 défaites, 5 victoires. J'aimerais bien au moins être à l'équilibre à la fin de cette saison. Et en plus, ce match est une finale, puisque j'ai trouvé sur mon lieu de vacances un tournoi à plus de 35 ans, limité à 15-3, dont je suis la tête de série numéro 1. Et je rencontre Sébastien qui est 15-4, il a été 15-2 au mieux. Et on fait un démarrage prudent tous les deux. Parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, vous allez pouvoir le voir sur la vidéo. Et du coup, la priorité, c'est de réussir à appréhender le vent et de ne pas faire trop de fautes liées aux modifications de trajectoire qui ne vont pas manquer d'arriver. C'est Sébastien qui s'arrange le mieux du vent et qui fait le meilleur démarrage et qui mène 1-0. Et qui me break d'entrée. Voilà. Alors, de mon côté, j'essaye d'arrondir les balles. Alors là, je suis au fond du cours et j'ai le vent dans le dos. Enfin, le vent de 3/4. Et donc, Sébastien a le vent en face. Donc, on voit qu'on a du mal à s'ajuster. Voilà. Parfaitement visible ici. J'ai totalement raté la frappe. Et c'est pas du tout facile de faire avec. Donc, j'essaye de faire au mieux. Mais Sébastien est bien plus habile dans son adaptation au vent. Et c'est lui qui prend le meilleur démarrage et qui est prêt à marquer un deuxième jeu ici, que je sauve cette balle de jeu. Voilà, il va abuser des amortis quand il a le vent en face, et il a bien raison, parce que ça gagne beaucoup. Et moi de mon côté, j'arrive même à passer à côté de la balle avec cette bourrasque. Et cette deuxième bourrasque me fait effectivement rater ce point, donc je suis mené 2-0. Et déjà 0-30. Je me dis que c'est un mauvais démarrage, mais que je vais réussir à m'habituer un petit peu aussi de mon côté à ces changements de trajectoire. Voilà, je suis à un stade où j'essaye de faire durer l'échange, je vise des zones prudentes. Et puis voilà, si mon adversaire arrive à gagner le point, tant mieux pour lui, mais moi je vais essayer de ne pas lui donner tous les points, parce que pour le moment j'en ai perdu vraiment beaucoup. C'est pour ça que les échanges s'allongent un petit peu. D'autant que Sébastien, mon adversaire, est un joueur très vif. En tout cas, je suis curieux, je suis allé voir un petit peu son palmarès, mais j'ai surtout vu qu'il avait été footballeur professionnel pendant quelques années, donc ce qui explique probablement qu'il a conservé une vivacité que je n'ai pas et qui lui permet d'être très vite sur la balle. Non, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il s'adapte mieux au vent, mais en tout cas, il a une balle de 3-0 et je vous avoue que j'ai pas très envie de le voir s'échapper dans ce premier set. Voilà, pour le moment, j'ai pas vraiment de tactique. J'essaye de mettre la balle dans le court et quand j'ai une opportunité, j'essaye d'avancer. Et je profite ici d'un petit let qui me permet de revenir à 2-1. Et c'est Sébastien qui est au service du côté du vent. Alors les jeux étaient globalement plus faciles à gagner quand on avait le vent dans le dos que le vent en face, j'ai trouvé. Et du coup, quand on a le vent en face, là, il ne fallait pas hésiter à frapper fort. Ici, je suis un petit peu timide, mais ça gagne quand même. Alors, c'est pas une grosse saison, parce que 12 matchs, c'est pas non plus, c'est pas la saison du siècle. Mais j'ai une saison qui a été un petit peu perturbée par un ménisque capricieux. Donc, j'ai pas joué autant que je voulais. Et Sébastien fait ce qu'il faut pour confirmer son avance avec cet ace. Et il a déjà une balle de jeu pour mener 4-1. Voilà, son ace a un petit peu décalé la caméra, mais je vais la remettre. Mais entre-temps, je vais perdre le jeu et je suis mené 1-4, ça devient critique. Le premier set est bien engagé déjà. Allez, pas s'énerver, construire.
fait finir les points. Voilà, il est très vif Sébastien, il n'hésite pas à tourner son revers, même carrément dans le couloir, pour aller chercher un coup droit, sur lequel il a une bonne gifle et c'est quelqu'un d'adroit, donc il fait des choses intéressantes avec son coup droit. Alors qu'en vert, il va être beaucoup plus... Il va chercher à placer la balle et à ne pas faire de faute. Allez, je prends des risques, ça marche, tant mieux, je remonte à 4-2. C'est moi qui suis au service. Et Sébastien fait très peu de fautes dans ce début de match. Voilà, ma stratégie commence un petit peu à se dessiner, surtout quand je suis côté vent. Hein, je pousse fort sur son revers et j'ai vu que ça le gênait évidemment. Ça gênerait un peu tout le monde, mais lui, il est quand même plus faible en revers qu'en coup droit. Donc si j'arrive à pousser correctement sur son revers, j'ai vu que ça l'empêchait en tout cas de déployer son jeu d'attaque avec son coup droit. Il y a encore une amortie, mais celle-là, elle est un petit peu moins performante. Et c'est au filet que ça se termine. Allez, c'est bon pour la confiance. Une balle pour revenir à 4-4. Et c'est moi qui essaye de placer une amortie qui fonctionne, mais malheureusement, Sébastien rate son smash. Allez, on est à 4-4. Ça a remis les pendules à l'heure. Et je vais profiter de cette bonne série pour essayer de faire douter Sébastien. Allez, qui fait une bonne série de coups là, qui se retrouve avec une balle de jeu pour mener 5-4. Et de mon côté, il y a un petit peu d'agacement parce que je manque de... C'est pas très bien ce que je fais. Et donc je me retrouve mené 5-4 et je me retrouve même avec une balle de match en face de moi. Il y en a déjà une que j'ai sauvée, hein, donc c'est un résumé, on voit pas tout. Et celle-là, elle est un petit peu sauvée miraculeusement puisque mon smash n'est pas hyper net puisqu'il touche la bande du filet. Ce qui me permet de revenir dans le match et d'avoir à mon tour l'avantage. Et cette fois-ci, je ne laisse pas passer ma chance pour revenir à 5-5. Et donc, c'est 2 balles de 7 qui ont été sauvées dans ce jeu, ce qui ne démobilise pas Sébastien, qui continue à m'agresser et qui a bien envie de me breaker pour mener 6-5. Voilà, je distribue dans des zones assez prudentes, en essayant de ne pas me faire piéger par les rafales de vent. Et voilà. Je pense que son lob, il aurait pu atterrir dans le cours s'il n'y avait pas eu de vent. Il était quasiment dans le grillage. Donc toutes les balles qui montent, évidemment, prennent encore plus le vent. Je ne sais pas si on se rend bien compte sur la vidéo, mais il y avait vraiment un vent assez costaud. Hein. Et donc après cette balle de break sauvée, c'est moi qui ai l'avantage pour gagner mon service et mener 6-5. Allez, évidemment, j'aimerais bien conclure sans passer par la case tie-break. De nouveau l'amorti, ça a bien marché. Sébastien aurait tort de s'en priver. Il a fait pas mal de points avec ça. Non, là, il a le vent dans le dos. Hein. Et cette fois-ci, c'est un coup droit sublime. Et on est déjà dans le tie-break à 1 partout. Donc Sébastien a fait le job pour revenir à 6-6. Et là, c'est un peu la mauvaise série puisqu'on est à 1-1 et il va quasiment enchaîner 5 fautes directes et me permettre de mener 6-1. Il va revenir à 6-3. Et ici, c'est la balle de 7 en ma faveur, voilà, qui me permet de conclure ce set. C'était un set difficile mentalement parce qu'il a fallu s'adapter au vent et puis parce qu'il a fallu sauver 2 balles de 7 et puis faire avec aussi une situation compliquée où je n'étais pas content de mon tennis, évidemment, donc c'est encore plus compliqué de rester calme. Mais le set est acquis, mais le match n'est pas terminé.
Allez, bah, ça fait du bien de lui faire une amortie. Chacun son tour. Voilà. Voilà, mon amorti est un peu foiré, mais mon attitude est bonne. Là, je vais vers le filet. Je viens combler le trou et je termine à la volée. Dans une bonne attitude qui me permet de mener 1-0. Oui, les points s'enchaînent. J'ai pris confiance. Sébastien a moins de solutions. Il est obligé de batailler pour essayer d'en trouver. Il en trouve de moins en moins. Et moi, je fixe beaucoup au revers avec des gros lifts. Et puis voilà. Ça part un peu en moonball, mais voilà, typiquement la balle que je lui fais là. Fixer revers avec des balles très liftées. Voilà, de manière à le déstabiliser. Et ça marche. Allez, 2-0. La caméra a encore pris une balle. Donc on est à 15-40, pardon. Et encore une très bonne amortie de Sébastien, qui décidément aura marqué beaucoup de points avec ce coup. Et moi de mon côté, je continue à arrondir sur son revers. Et voilà, il y a tellement de vent que la balle est revenue et revenait de son côté en fait. Je l'ai matché juste avant, mais allez, un bon coup de Sébastien pour revenir à 40 ans. Je mène déjà 3-0. Je déroule. Mes coups ne sortent plus. Je ne sais pas si j'arrive à appréhender un petit peu mieux le vent ou si je suis dans une meilleure dynamique en tout cas. Qui me permet d'enchaîner des bons coups. Et lui de son côté, Sébastien, il a moins de réussite. Et c'est 4-0. Et ça, c'est pas un bon coup parce que ça trouve pas son revers et ça lui donne une balle qu'il aime bien au centre du court là. Voilà. Il vaut mieux jouer franchement le coup droit que de faire ça. Mais par contre là, il abuse de l'amorti, ça lui coûte cher. Et ça lui coûte même le jeu puisque je mène 5-0. 5-0, 15-0, c'est moi qui suis au service. Vous voyez comme je me précipite vers l'avant quand il joue une balle courte, enfin une balle haute parce que je sais qu'elle s'arrête totalement. En revanche, moi mes lifts, ils sont... Voilà, c'est la balle de match, la balle arrive de très haut et elle finit même par le lober. Je ne sais pas si je dis merci au vent parce qu'il m'a beaucoup agacé aussi. Mais c'était un match très sympa avec Sébastien, valeureux finaliste, qui aurait bien voulu une perf pour remonter 15-3, c'est ce qu'il m'a dit, mais je ne me suis pas laissé faire et je suis content de terminer la saison sur une victoire. Merci d'avoir suivi ce match et à bientôt.